Avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui. Karine Le Marchand, c'est pour ça que je t'ai lancé. Et oui, l'animatrice phare d'M6, Karine Le Marchand, après un documentaire qui retraçait 100 ans d'histoire de famille de paysans. Vous produisez et présentez 100 ans d'immigration, diffusé lundi 21h10 sur M6. Un sujet qui, vous le dites d'ailleurs en conclusion de ce doc, est devenu un point de scission fondamental dans la société française. C'est ça qui vous a donné envie de vous intéresser à ce sujet ? En fait, c'est M6 qui m'a passé commande, qui m'a dit qu'est-ce que tu ferais ? On n'arrive pas à faire un grand doc sociétal sur l'immigration sans que ce soit pathos, sans que ce soit... c'était pas ce qu'ils voulaient. Ils avaient fait travailler plusieurs sociétés de production et donc j'ai dit moi, ce que j'aimerais, c'est reprendre en fait le format de 100 ans d'histoire, effectivement, famille de paysans, et de le retravailler, c'est-à-dire de faire, ce qui est vraiment difficile à faire, d'ailleurs, de faire un mélange à chaque fois de témoignages, mais aussi de faits historiques et d'archives recolorisées à la main, enfin de faire un beau film et humain et sincère et touchant, et qu'on apprenne des choses, mais que ce soit pas didactique comme certains documentaires, avec des cartes, avec des flux, avec des taux, que ce soit pas chiant. Voilà. Merci. Oui, que ça reste un film sociétal, mais en prime time, qui puisse parler à tout le monde, où les gens puissent se reconnaître. Et en même temps faire un pas de côté pour avoir une autre compréhension de ce qu'on a l'habitude de voir sur l'immigration aussi. Et en même temps, alors est-ce que c'est à la demande d'M6 le fait que l'angle soit quand même plutôt globalement positif ? Non, ça c'est moi qui ai voulu le faire. Ça c'est vous. Moi j'ai voulu parler de la vraie, on va dire de la vraie immigration. Hein. C'est moi, c'est vous, c'est la plupart des gens qui, comme 20 millions de Français, ont un grand-père étranger. Et ce sont des gens qui sont français ou qui sont en tout cas totalement intégrés, qui ont un job, qui se sont fondus en fait dans la France avec parfois de la reconnaissance, en tout cas de la joie, et pour qui, même si les racines sont une évidence qu'ils ne nient pas, se sentent français et en sont plutôt fiers. Mais ces gens-là, c'est comme les trains qui arrivent à l'heure, on n'en parle jamais, on ne parle que des émeutiers, on parle que des gens qui crachent sur le drapeau français. Ouais. Il y en a, et il ne faut surtout pas les occulter, mais c'est pas que ça. Parce que dans le doc, c'est vrai que beaucoup de vos intervenants, je pense à André Manoukian, Rachel Kahn, Thomas Sisley, Boudère, Alexis Michalik, que vous avez réunis, même le chef Mohamed Cheikh, ce sont plutôt des gens qui ont réussi. Oui, parce que ce sont eux qui représentent la France. Quand vous dites que je suis parmi les animateurs préférés des Français, regardez ma tête aussi. C'est-à-dire que moi, mon père vient du Burundi, donc c'est aussi que je me suis fondue dans la France, et que la France me reconnaît aussi en tant qu'animatrice française. Donc oui, c'était important de mettre aussi des personnalités pas que artistiques, mais aussi intellectuelles. Parce que, effectivement, Michalik, il a un maximum de Molière chaque année, c'est un génie du théâtre. Rachel Kahn, c'est une femme qu'on écoute, qui est une formidable éditorialiste et auteure de livres aussi. On n'a pas que des stars du foot, je voulais pas ça justement. Mais quand les Karabatic nous racontent que, à moitié serbe, à moitié croate, quand pour eux, ils chantent l'hymne, la Marseillaise, c'est une grande émotion et qu'ils sont hyper fiers de représenter la France, ils rendent aussi hommage à leurs parents qui ont tout quitté il y a pas si longtemps en fait pour offrir un avenir meilleur à leurs enfants qui n'étaient pas encore nés. Il y a une chose d'ailleurs qui m'a frappé dans votre doc, c'est que tous vos intervenants globalement disent merci à la France. Ce qu'on n'entend pas forcément énormément aujourd'hui. C'est les deux en fait. Oui, à leurs parents et à la France. Et c'est quelque chose qu'on a du mal à entendre parfois dans les jeunes générations. Ça leur est reproché même souvent aujourd'hui de ne pas avoir cette reconnaissance-là. On voit bien dans ce documentaire qu'en fait il y a eu des phases. Il y a eu des flux migratoires, alors dus à la guerre, à la famine, à beaucoup de choses. Moi j'ai remonté, j'ai fait 100 ans, donc c'est entre les deux premières guerres. Et c'était aussi l'époque des colonisations. On est allé chercher des gens, on les a, arrachés à leur terre, soit pour défendre la France sur la terre, sur le front, qu'on mettait en première ligne. On les appelait les indigènes. Ou ensuite, pour reconstruire la France après la Deuxième Guerre mondiale, on est allé les chercher dans leur village, partout, pour faire les routes, pour refaire les voies de train que les Français n'étaient soit pas assez nombreux pour le faire, ou soit n'avaient pas envie de le faire aussi. Et donc, ces personnes sont venues, mais au départ, on voulait qu'ils repartent. C'était pour une petite période donnée. Et
depuis, les choses ont changé. Il y a eu la guerre d'Algérie, etc., avec 1 million de personnes qui sont venues d'un coup. Il y a eu aussi des chocs pétroliers en parallèle. On a commencé à faire, des cités. Et puis, il y a eu le regroupement familial où là, tout d'un coup, on leur a dit, mais en fait, ils vont rester. Et ça, c'est Et le là, vrai les point choses de ont... bascule, c'est dans les années 70, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Ils sont restés et puis ils ont fait venir aussi souvent leurs familles, leurs enfants qui ne parlaient pas français, qui n'écrivaient pas, qui du coup n'avaient pas tous les codes pour rentrer dans la société française rapidement. Et on les a aussi parqués un peu par origine dans les cités. Donc c'est le début du communautarisme aussi. Exactement. Oui, parce que ça les rassurait. De se retrouver, de parler la même langue, etc. Mais voilà, ils s'intégraient pas facilement. Et puis les cités, c'était aussi pour les Français qui ne se retrouvaient plus parce que ils se sentaient envahis en fait par des étrangers. Ouais. Ça a été très mal géré en fait. Psychologiquement. Et il y a beaucoup de ces descendants aussi d'immigrés qui insistent, ça m'a frappé, sur l'exigence de leurs parents, qui voulaient vraiment qu'ils soient les meilleurs à l'école, qui voulaient à tout prix qu'ils réussissent. Est-ce que vous croyez, Karine Le Marchand, que c'est un peu ce qui manque aussi aujourd'hui ? C'est-à-dire ? Que dans les jeunes générations, justement, il n'y a plus cette exigence-là, et c'est peut-être la raison pour laquelle on a tant de difficultés aujourd'hui avec l'immigration. C'est parce qu'il n'y a plus cette exigence de réussite et de... alors ça, c'est tous les Français, hein. C'est toutes les jeunes générations. Vous pensez que c'est pour tout le monde. Toutes les jeunes générations, c'est quand même compliqué de leur dire qu'ils vont sacrifier leur vie pour le travail. Ouais. Ça, c'est pas un scoop. Et puis, la plupart des gens qui posent problème sont des gens qui sont français. Ils sont nés sur le territoire français, se posent la question du droit du sol ou du droit du sang. En fait, ça soulève beaucoup de choses. Ouais. Ils sont français, donc voilà. Et alors, vous parlez dans ce doc de la peur, du ras-le-bol et de la défiance qui existe face à l'immigration chez une partie des Français aujourd'hui. Est-ce que vous la comprenez, vous, cette défiance, ou ça vous choque ? Non, moi je vais même plus loin. Moi je pense que c'est tellement une angoisse chez les gens, ça fait partie vraiment des grands discours qui vont avoir un impact sur la prochaine élection présidentielle, j'en suis certaine. Moi je suis pour un référendum sur l'immigration. Donc voilà. Pour demander quoi ? Pour demander aux Français ce qu'ils veulent, vraiment. Je pense que les Français doivent s'exprimer. Voilà. Vous parlez aussi dans ce doc de l'intérêt des prénoms, et ça, j'ai trouvé ça aussi intéressant parce que ça a fait partie des débats qu'il y a pu avoir sur la dernière campagne présidentielle aussi. Vous abordez l'impact des prénoms sur l'avenir des enfants, et on se rend compte que c'est une question en fait qui s'est toujours posée, mais où la réponse était différente. C'est-à-dire, à l'époque, on changeait beaucoup de prénoms. Il y a le cas de l'acteur Gérard Hernandez, par exemple, qu'on voit dans Scène de ménage. Par exemple, lui, j'ai appris qu'il s'appelait Julio, mais il a voulu changer de prénom et c'était une évidence pour lui. Il voulait devenir Gérard parce qu'il voulait ressembler le plus possible aux autres, en fait. Mais en fait, à cette époque, les parents ont tout fait pour que leurs enfants s'intègrent le plus vite possible. Donc souvent, ils avaient interdiction de parler leur langue d'origine à la maison. On cuisinait français, on leur donnait des prénoms français, parce que les parents savaient qu'il y avait aussi un racisme quand même latent pour les derniers flux migratoires. C'est-à-dire quand les Espagnols sont venus, c'était les Espingouins. Quand les Italiens sont venus... les Rital aussi, ils étaient pas... Voilà. Et en fait, à chaque flux migratoire, on déteste les nouveaux arrivants. Et puis, au fur et à mesure qu'ils s'intègrent dans la société, en fait, on passe au suivant. Mais donc, pour aider leurs enfants à s'intégrer, on leur disait... c'est comme quand on attachait la main gauche des enfants qui étaient gauchers. On leur disait, voilà, maintenant, tu vas être français presque de force. Effectivement, après, il y a eu les revendications communautaristes, il y a eu l'émergence du rap. Les États-Unis ont beaucoup apporté aussi cette idée de communautarisme en France. Et là, il y a eu des revendications des deuxième génération sur leurs origines. Et on voit bien qu'aujourd'hui, mais ma fille en est l'exemple aussi, moi je me suis vraiment gratté la tête pour que ma fille ait un prénom à la fois œcuménique, mais aussi qui fasse référence à nos deux racines, c'est-à-dire à la fois juive et à la fois swahili. Donc Alia, ma fille s'appelle Alia, qui a deux origines, mais vraiment ça a été compliqué, mais c'était important pour moi que finalement, je n'oublie pas d'où je venais. Et ça, je suis finalement, je me rends compte avec le documentaire, très typique de ma génération. On redonne un prénom qui fait référence à nos origines. Mais parce qu'aujourd'hui, on peut aussi plus revendiquer nos origines. Ouais. Et puis parce qu'on est français, donc quelque part, on va plus remettre en cause notre retour possible au pays. Et d'ailleurs, pour nourrir ce doc, Karine, vous êtes allée faire une analyse, même un test ADN, pour voir quelles étaient à vous vos origines. Et on le découvre dans le doc. Ça vous a même permis de faire une belle découverte, mais je laisserai aux
auditeurs le soin de le voir dans ce doc, les nouveaux Français 100 ans d'immigration. C'est à voir lundi 21h10 sur M6. Je vous garde encore un petit peu avec moi, Karine Le Marchand. Il faut quand même que je vous parle un peu d'amour. Ah bah oui. Dans le pré, tout ça, c'est une histoire d'amour de toute façon.